Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bon moment, au bon endroit, pour rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui changerait tout dans votre vie? Parfois, le destin nous surprend d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et lorsque nous pensons être perdus, il nous pousse vers un tournant incroyable. Mais que se passe-t-il lorsque ce revirement survient là où on l'attend le moins? Je vais raconter l'histoire de Sarah, une mère célibataire noire qui essayait juste de survivre, et d'Ethan Grant, le PDG d'un géant de la technologie qui a vu son monde bouleversé par une froide et glaciale matinée d'hiver. Si vous pensez que la vie est prévisible, préparez-vous à ce que votre point de vue change. Et restez à l'écoute, car ce qui se passe à la fin de cette histoire touchera votre âme de manière profonde. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, car beaucoup d'entre vous qui regardent ne sont pas abonnés, et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Je vous le garantis. C'était un matin glacial à Montargis, une ville sous-estimée de France que beaucoup qualifieraient d'endroit ordinaire. Mais pour Sarah, ce coin du monde était tout ce qu'elle avait. Mère célibataire noire avec un jeune fils à charge, elle n'avait aucun luxe. Sa voiture, une vieille Peugeot de 2008, était plus un véhicule de survie qu'un moyen de transport. Sarah travaillait comme femme de ménage la nuit et passait ses journées à essayer de garder la maison en ordre, à prendre soin de son fils et bien sûr à se battre pour qu'il ait un avenir meilleur. Sa vie n'était pas facile, mais elle avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas. Un cœur immense, capable d'aider quiconque dans le besoin, même si elle portait son propre poids. C'est exactement ce qui l'a fait s'arrêter lorsqu'elle a vu la luxueuse voiture de sport garée sur le bord de la route. Devant lui, un homme en costume et cravate faisait les 100 pas, visiblement angoissé. L'homme avait l'air perdu, presque désespéré. Il était impeccablement habillé et la veste de créateur ne correspondait pas au décor. Sarah, qui connaissait bien la lutte quotidienne, ne put s'empêcher de s'approcher. Elle savait que son temps était compté, mais la détresse de l'homme était presque palpable. Il était en retard, probablement pour une réunion importante, et Sarah, avec l'œil clinique de quelqu'un qui a traversé de nombreuses difficultés, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une solution rapide. Même si elle était simple, il s'est approché de lui et, avec un sourire discret, lui a proposé son aide. « Il semble que votre voiture ait des problèmes. Puis-je essayer de vous aider à la pousser un peu jusqu'au mécanicien le plus proche ?» Sarah a demandé sans hésitation. L'homme la regarda, surpris, et après une brève pause, accepta. Il n'avait pas beaucoup d'options. Alors qu'elle se penchait pour jeter un œil au moteur, Ethan, l'homme qui semblait avoir le monde à ses pieds, regardait en silence, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Alors que Sarah essayait de diagnostiquer le problème de la voiture, Ethan commença à se demander qui était cette femme. Elle n'était pas pressée, elle ne semblait pas dérangée par la situation, et ses mains calleuses et couvertes de graisse montraient à quel point sa vie était dure. Lui, en revanche, était habitué à être l'homme qui résolvait tout avec un coup de fil, une signature ou une somme d'argent. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un comme elle. Cependant, Sarah ne s'inquiétait de rien de tout cela. Elle regardait le moteur avec un calme qui semblait inexplicable, comme si le temps était quelque chose qu'elle maîtrisait déjà. Il faut arrêter de vouloir tout faire en même temps. Parfois, le problème n'est pas la façon dont on fait les choses, mais la façon dont on essaie de tout faire en même temps, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ethan, surpris par la profondeur de la phrase, sentit quelque chose bouger en lui, mais il ne savait pas ce que c'était. La phrase de Sarah resta gravée dans la tête d'Ethan, tandis qu'il regardait ses mains travailler habilement. C'était comme si, à un certain niveau, il était incapable de voir les choses aussi clairement qu'elle. Lui, le PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, ne savait pas quoi faire de ce sentiment de vulnérabilité qui commençait à émerger. Il était habitué à avoir le contrôle, à être admiré, à avoir toutes les réponses. Mais là, devant cette femme si simple et en même temps si profonde, il se sentait perdu. Sarah, cependant, n'avait pas le temps d'y réfléchir. Elle était concentrée sur la résolution du problème.
Elle savait que peu importe à quel point les choses semblaient difficiles, la solution apparaîtrait toujours là où on l'attendait le moins. Et c'est exactement à ce moment-là que le moteur qui semblait complètement mort est finalement revenu à la vie avec un son doux, presque comme s'il nous remerciait. Ethan resta là, sans voix, tandis qu'elle se levait et s'essuyait les mains sur son jean. Ethan resta figé un instant. Il ne savait pas comment réagir. Ce que Sarah a fait n'était pas quelque chose qu'il attendait de quelqu'un comme elle. La femme qui semblait n'être qu'une parmi des millions, survivante au jour le jour, venait de résoudre le problème auquel il ne savait même pas comment faire face. Le sentiment d'impuissance, si rare pour quelqu'un habitué à tout avoir sous contrôle, l'envahit d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Il la remercia avec un sourire, un peu maladroitement, mais quelque chose dans son attitude le dérangeait d'une manière inexplicable. Comment a-t-elle su gérer cela si facilement? Lui, qui était le PDG d'une grande entreprise, n'aurait jamais pensé à essayer de résoudre le problème de ses propres mains. Mais elle semblait avoir la réponse à tout. C'est drôle de voir comment les plus gros problèmes de la vie peuvent être résolus de manière simple quand on s'autorise à s'arrêter un instant et à écouter notre propre intuition, n'est-ce pas? Dit Sarah, le surprenant une fois de plus avec ses mots. Il la regardait, presque incapable de croire ce qu'il entendait. Le silence entre eux était épais. Sarah, de retour à son poste, commença à lui dire au revoir, mais avant de monter dans la voiture, quelque chose à l'intérieur d'Ethan le fit la rappeler. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il avait besoin de comprendre. « Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça pour moi ? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je ne suis pas quelqu'un qui aurait normalement besoin d'aide. Je suis... Enfin, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut, tout à portée de main. Je ne comprends pas pourquoi, avec ta vie difficile, tu as pris la peine de m'aider, dit-il, hésitant entre la gratitude et la défensive. Sarah le regarda dans les yeux avec un calme qui le laissa sans voix. Parce que, mon ami, parfois, la vie ne se résume pas à ce qu'on a ou à ce qu'on peut faire. Elle se résume à ce qu'on peut enseigner, sans rien attendre en retour. Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour moi. Chacun mérite d'avoir la chance de se sentir capable de se débrouiller seul, même si, à un moment donné, on a besoin d'un coup de main, répondit Sarah d'un ton à la fois doux et ferme. Ethan resta là tandis qu'elle partait sans voix, ne comprenant pas vraiment ce qui s'était passé. Ethan se tenait là, arrêté sur le bord de la route, le bruit du moteur résonnant encore dans ses oreilles, mais rien ne semblait plus clair que ce moment-là. Il regarda la voiture de Sarah disparaître sur la route, avec elle à l'intérieur, vacant à ses occupations, tandis qu'il se tenait là dans un silence déconcertant. Quelque chose en lui s'agita, un sentiment désagréable qu'on venait de lui enseigner une leçon importante, mais d'une manière si simple qu'il pouvait à peine la traiter. Il se força à partir, mais quelque chose l'en empêchait. Quelque chose en lui se demandait pourquoi lui, avec toute sa richesse et son statut, se sentait si vide, alors qu'une femme comme Sarah, avec rien de plus qu'un parcours difficile et un cœur généreux, semblait comprendre plus de choses sur la vie que lui ne l'avait jamais fait. Il démarra la voiture, mais la pensée de ce qu'il venait de vivre continuait de lui hanter l'esprit. Le sentiment de déconnexion du monde qu'il essayait de cacher par des rencontres et des engagements ne semblait plus facile à ignorer. Alors qu'il conduisait, Ethan regardait par la fenêtre, essayant de se concentrer sur la route, mais les mots de Sarah, ces mots apparemment simples, résonnaient encore dans son esprit. La vie ne se résume pas à ce que vous avez ou à ce que vous pouvez faire, mais à ce que vous pouvez enseigner. Il s'est rendu compte que, même s'il avait bâti un empire et conquis tout ce que le monde avait à offrir, il avait perdu quelque chose d'essentiel. Il était devenu obsédé par l'idée d'accomplir toujours plus, sans jamais s'arrêter pour réfléchir à ce qui comptait vraiment. Il perdait le contact avec les choses les plus simples et les plus importantes de la vie. Dans son cheminement vers le sommet, il a oublié de regarder les autres autour de lui, les petits gestes de gentillesse, les moments où aider les autres n'était pas une obligation, mais un choix. Il avait arrêté d'enseigner, arrêté d'être vulnérable. Il s'est rendu
Elle compte que le manque d'humilité dont il faisait preuve le rendait en réalité prisonnier de sa propre vie. Dans les jours qui suivirent, Ethan ne parvint pas à se sortir Sarah de la tête. Elle, une femme ordinaire, sans luxe, sans statut, semblait être la seule personne qui avait véritablement marqué sa vie de manière profonde. Il a commencé à remettre en question tout ce qui l'entourait, son travail, ses relations, ses objectifs. Le sentiment de vide était de plus en plus présent et il commença à se rendre compte que l'obsession des chiffres, des profits et de la célébrité n'était pas ce qui le faisait se sentir épanoui, mais plutôt les petites choses, un geste de gentillesse, un mot de sagesse, un moment de vulnérabilité. Il a commencé à se demander « Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi me sens-je vide à l'intérieur alors que j'ai tout ?» Cette femme simple, avec une vie si difficile, lui avait révélé une vérité qu'il ne pouvait ignorer. La vraie richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il pouvait partager avec les autres. Ethan savait qu'il devait changer, mais il ne savait pas par où commencer. C'est le week-end suivant qu'Ethan a pris une décision. Il sortit de sa routine trépidante et se rendit à Montargis sans plan précis, mais avec l'espoir de trouver quelque chose ou quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre ce qu'il devait faire ensuite. Il savait que Sarah ne se souviendrait probablement pas de lui, mais il sentait qu'il avait une dette à payer, une leçon à apprendre. En arrivant en ville, il la chercha, ne sachant pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Montargis, avec ses rues pavées et ses vieilles maisons, semblait s'être arrêtée dans le temps. La ville, avec ses petits cafés et ses marchés locaux, contrastait avec la vie trépidante et impersonnelle qu'il menait. Lorsqu'il trouva le café où Sarah s'arrêtait habituellement, il la vit assise à une table près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide, comme si elle était perdue dans ses pensées. Il s'approcha lentement, sentant son cœur battre plus vite. Sarah ne semblait pas remarquer l'approche d'Ethan. Elle était assise là, seule, avec une tasse de café devant elle, regardant dehors, comme si elle attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Le vent froid du matin faisait danser les feuilles sèches sur les trottoirs, mais elle était plongée dans ses propres pensées, aussi lointaines que le paysage. Ethan hésita un instant. Il ne savait pas quoi dire ni s'il devait l'approcher. Mais quelque chose dans sa poitrine, une urgence silencieuse, le fit faire un pas en avant. Quand elle le vit, son regard n'était pas celui de la surprise, mais celui d'une douce reconnaissance, comme si elle avait attendu ce moment. « Tu es de retour », dit-elle avec un petit sourire, sans demander pourquoi. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à quelque chose que tu m'as dit. » Ethan répondit, ne sachant pas vraiment par où commencer. « Je n'ai pas compris ce que tu voulais m'apprendre pendant ces minutes, mais maintenant, j'ai l'impression que j'ai besoin de comprendre. » Sarah sourit une fois de plus, mais cette fois, son sourire était empreint d'une sagesse tranquille qui semblait traverser les générations. Elle l'a invité à s'asseoir, et la conversation qui a suivi a été plus profonde qu'Ethan ne l'aurait jamais imaginé. Sarah a parlé de sa vie, de la façon dont elle avait appris à survivre, non pas par la force, mais par la grâce. « La vie ne se résume pas toujours à des combats, Ethan, » dit-elle. « Parfois, il s'agit d'apprendre à s'adapter aux aléas de la vie. Ce que vous appelez un échec, moi, je l'appelle une leçon. » Ethan écoutait attentivement, chacun de ces mots résonnant en lui comme un écho de quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'il avait oublié. Lui, qui avait toujours cru que le succès était une question d'effort immense et constant, écoutait maintenant quelqu'un qui avait affronté la souffrance avec un calme qu'il n'avait jamais connu. La véritable force, lui expliqua Sarah, résidait dans la capacité d'accepter, d'apprendre des difficultés et de ne pas se perdre en chemin. Parfois, nous nous perdons parce que nous nous accrochons trop aux attentes, dit-elle, le regard profond. Le secret n'est pas de se perdre dans qui vous pensez que vous devriez être, mais dans qui vous êtes, dans le présent. Ethan était sans voix. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple conversation puisse ébranler à ce point la structure qu'il avait construite tout au long de sa vie. Le temps semblait s'être arrêté dans ce café, tandis qu'Ethan absorbait chaque mot de Sarah. Il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il était loin de cette vision de la vie.
Elle semblait si connectée à ce qui comptait vraiment, alors qu'il était perdu dans un monde d'objectifs et d'ambitions vides. Sarah ne parlait pas de grandes réalisations, mais de trouver la paix dans les petites choses, dans les leçons souvent douloureuses que la vie avait à offrir. « J'ai grandi dans un endroit où la lutte était le quotidien », a-t-elle poursuivi. « Mais c'est dans les difficultés que j'ai trouvé ma véritable force, non pas dans les victoires, mais dans les chutes. Car c'est dans les chutes qu'on apprend à se relever et à ne jamais oublier l'essentiel. » Ethan avait l'impression de voir la vie sous un angle complètement nouveau. Elle ne parlait pas d'une manière sophistiquée ou philosophique, mais chaque phrase semblait pénétrer son âme. Lui, qui avait toujours été motivé par ce qu'il pouvait accomplir, voyait maintenant que sa véritable mission devait être quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque la conversation prit fin, Ethan resta silencieux un moment, ne sachant pas quoi penser de tout ce qu'il avait entendu. La femme en face de lui, avec ses vêtements simples et son regard serein, lui avait appris plus que ce que des années de lecture et de cours de développement personnel avaient réussi à faire. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir à son ancienne vie, celle où les priorités étaient toutes inversées, où les gens n'étaient que des numéros ou des outils pour parvenir à une fin. Il devait changer, et le changement devait commencer en lui. Sarah, remarquant son silence, le regarda simplement avec un doux sourire. Parfois, la réponse que nous cherchons est en nous, Ethan. Il suffit d'être prêt à l'écouter. Cette phrase résonna dans son esprit pendant le reste de la journée. Elle avait raison. La réponse était en lui depuis le début. Il avait juste besoin d'arrêter de chercher des réponses au mauvais endroit et de se regarder lui-même, les autres, avec plus d'empathie et moins d'arrogance. Ethan ne savait pas trop quoi penser de cette nouvelle perspective. Il avait l'impression que le poids du monde avait été retiré de ses épaules, mais en même temps, un nouveau fardeau était apparu, le besoin d'un véritable changement. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de la même manière. Le vide que je ressentais maintenant était une opportunité, pas une condamnation. Après avoir laissé Sarah dans ce café, il fit une longue promenade dans les rues de Montargis, s'imprégnant du calme de cette ville qui semblait loin du chaos dans lequel il vivait. Il s'arrêta sur une place, regardant les enfants jouer, les couples marcher, les gens parler sur les bancs, comme si c'était le rythme naturel de la vie. Tout semblait si simple, si léger. Il s'est rendu compte que, pendant tout le temps où il s'était concentré sur ses réalisations, il avait perdu cette simplicité. Il avait perdu le contact avec le présent, avec la vraie beauté de la vie. Cette nuit-là, de retour à Paris, Ethan fut envahi par le sentiment que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait le pouvoir de changer, mais il comprenait désormais que ce pouvoir ne résidait pas dans les biens matériels ou dans sa carrière. La véritable force résidait dans les petites actions, dans les moments simples de connexion humaine, dans l'attention portée aux autres. Il a appelé son équipe, ce qu'il n'avait jamais fait en dehors des heures de bureau. Il s'est excusé pour son attitude froide et distante, reconnaissant qu'il avait mis les gens autour de lui au second plan. Cette nuit-là, c'était la première fois qu'il se sentait vulnérable et en même temps plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il a compris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la véritable clé d'une vie, plus significative. Ethan savait qu'avec le temps, il devrait encore lutter contre ses vieilles habitudes. Mais maintenant, il avait quelque chose de plus puissant qu'avant, la véritable intention de changer. Les semaines suivantes furent un véritable processus de transformation pour Ethan. Il a décidé de prendre du recul par rapport au rythme effréné du travail et a commencé à consacrer plus de temps à renouer avec les gens qui l'entourent. Il a commencé à chercher des opportunités pour aider de manière authentique, sans intérêt, sans aucun retour attendu. Il a visité des communautés mal desservies, a aidé à organiser des événements locaux et a commencé à réaliser que ce qu'il craignait le plus n'était pas l'échec, mais la déconnexion. Il s'est rendu compte que jusqu'alors, son succès professionnel l'avait éloigné des expériences humaines les plus profondes, celles qui remplissent véritablement le cœur.
Il y avait quelque chose de surprenant à découvrir le plaisir d'aider sans rien attendre en retour. Cela le faisait se sentir plus vivant, plus présent. Et puis, un mois plus tard, Sarah réapparut dans la vie d'Ethan d'une manière inattendue. Il l'a rencontrée lors d'un événement caritatif qu'il avait organisé, dédié à la promotion de l'éducation des enfants défavorisés de Montargis. Il était excité de la revoir, mais en même temps, il ressentait une certaine nervosité, comme s'il était devant un professeur, prêt pour une autre leçon. Sarah, avec son sourire chaleureux et calme, le salua simplement, mais avec un regard qui en disait plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Elle lui demanda comment il allait et, en entendant sa réponse, une lueur de satisfaction apparut dans ses yeux. « Je savais que tu comprendrais, Ethan. Parfois, il suffit de se perdre pour se retrouver. » Ces mots, prononcés si calmement, ne semblaient plus aussi évidents qu'avant. Maintenant, ils avaient un sens profond pour lui. Il n'était plus perdu, il commençait juste à se trouver. Rencontrer Sarah lors de cet événement caritatif a été le moment où Ethan a vraiment ressenti l'impact de tout ce qu'il avait vécu récemment. Elle se tenait là, comme toujours, simple, mais avec une aura de sagesse tranquille qui semblait rayonner partout. Ethan observa les gens autour de lui, interagissant avec elle si naturellement, et réalisa tout ce qu'elle pouvait faire avec si peu. Il se souvenait de la première fois où il l'avait vue, sur le bord de la route, comme si c'était une coïncidence. Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas seulement un coup de chance ou une coïncidence fortuite. C'était comme si la vie l'avait placé devant elle pour lui apprendre quelque chose qu'il avait besoin d'apprendre. Et la leçon ne résidait pas seulement dans ce qu'elle disait, mais dans sa façon de vivre. Sarah n'avait besoin de rien d'autre pour être riche. Elle avait déjà tout ce qui comptait vraiment. Un cœur ouvert, un esprit paisible et la capacité de toucher des vies de manière authentique. Ethan, au fil des jours, commença à appliquer tout ce qu'il avait appris de manière pratique. Il a commencé à regarder son équipe d'une manière différente, désormais avec plus d'empathie, en écoutant davantage et en jugeant moins. Au début, les changements étaient minimes, mais à mesure qu'il s'engageait dans le processus, il a commencé à voir des résultats. Les gens autour de lui ont commencé à réagir plus positivement. Les conversations, auparavant si impersonnelles et axées sur les résultats, avaient désormais une touche humaine, un réel intérêt pour le bien-être de chacun. Au travail, il a commencé à réaliser que le véritable leadership ne consistait pas à commander ou à contrôler, mais à inspirer et à soutenir. Votre vision du succès a radicalement changé. Il ne s'agissait plus d'accumuler des richesses ou un statut, mais de créer un impact réel et positif sur la vie des gens. Le véritable tournant pour Ethan est survenu lorsqu'il a commencé à examiner sa propre vie personnelle. Il a commencé à s'interroger sur sa propre histoire et sur ce qui le motivait réellement. Jusque-là, il s'était tellement concentré sur le fait d'être le leader parfait, l'homme qui réussit, qu'il avait négligé ses propres émotions et ses relations. Il s'était éloigné de ses amis, de sa famille, de tout ce qui était simple et vrai. Il a commencé à passer plus de temps avec son frère, à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Il a tenu à renouer avec les personnes qu'il avait perdues en chemin. Au cours d'un déjeuner avec sa mère, elle lui a dit « Je savais au fond de moi que tu comprendrais. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mon fils, c'est ce que tu partages et ce que tu fais ressentir aux autres. » Cette phrase a fait qu'Ethan se sentait plus en paix que jamais. Il a compris que pour trouver une véritable satisfaction, il devait non seulement changer au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Au fil des mois, Ethan est devenu un homme plus centré et en même temps plus vulnérable. Il a appris que sa force ne résidait pas dans le fait de tout contrôler, mais dans le fait d'apprendre à gérer l'inattendu, l'incertitude. Le travail est devenu davantage une expression de leur objectif qu'une obligation. Il a commencé à partager ses échecs, ses difficultés et ses apprentissages avec l'équipe, créant un environnement où la confiance et la collaboration étaient plus importantes que les chiffres et les objectifs. Il a compris que le
Véritable leadership consistait à aider les autres à grandir. Sarah avait silencieusement planté la graine d'un changement profond en lui. Il avait non seulement changé sa façon de voir le travail, mais aussi sa façon de voir la vie. Et il savait que, même s'il avait encore beaucoup à apprendre, ce processus de transformation avait commencé en lui, et il ne voulait pas revenir en arrière. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.